Salut à tous et que la grâce de Jésus abonde toujours dans vos vies. Sur tous les continents et dans toutes les nations, nous proclamons la Seigneurie de Jésus-Christ, Sauveur, et que seule la crainte de Dieu nous aide à lui plaire et non celle des hommes. Comment vas-tu, Pasteur Kofi? Très bien, merci. Je peux te le rassurer. Et le Seigneur est toujours fidèle. Et pour tous nos amis, je prie que cette fidélité soit votre bouclier avec force. Maintenant, voici comment la puissance de la parole de Dieu a produit dans la vie de Aaron un miracle de restauration inattendu. Eh bien, réjouissez-vous. Je n'ai jamais pensé, à aucun moment de ma vie d'ado, que je finirais en institut psychiatrique. Ma vie entière m'aurait amené à cela. Comme c'est décevant. J'ai toujours pensé que les chrétiens étaient des gens très déterminés qui voulaient en fait juste m'éloigner de tout ce qui est amusant. Si on est méchant, on se fait punir par Dieu puisqu'il est bon et donc il ne supporte pas le mal. J'avais cette vision de Dieu, lointaine et arbitraire. Je suis allée dans une université chrétienne. On va à la chapelle 3 fois par semaine et on s'habille bien tous les jours. Et on est vraiment intelligent. Et on n'a que des 10. Et on travaille dur. Et tout le monde t'aime. Et on fait tout ce qu'il faut et on a un brillant avenir. En fait, je pensais, je vais croire en Dieu dans ma tête, mais je ferai quand même ce que je veux. Dès que j'ai quitté la maison et que j'ai eu l'occasion d'aller à une soirée et de boire à 18 ans, je me suis dit, oh ouais, je ne l'ai jamais fait, on va s'amuser. Je vais essayer de nouvelles choses. Cela me rendait assez nerveuse car j'enfreignais la loi et les règles. Mais cela m'amusait. En plus, j'en ai fait une habitude. Je pensais pouvoir continuer sans en subir de conséquences. À 19 ans, j'étais en 2e année à l'université. Je prenais un verre de tequila vers 8 heures le lundi matin. C'était devenu un peu trop habituel. Et je n'avais jamais vraiment réfléchi au terme alcoolisme ni au terme dépression. Ça ne me traversait pas l'esprit. Je me disais juste, c'est quelque chose que je dois faire pour affronter la journée. Et vu du dehors, je postais des photos avec mes amis dans le genre. Je suis si heureuse et je souriais. Je pouvais presque sentir que mon moi, ma santé mentale et physique se détériorait. En tant qu'ado, j'avais entendu parler d'automutilation par des amis. Et quand j'ai eu 17 ans, je me suis dit, peut-être que je vais essayer une fois. Et dès l'instant où j'ai vu le sang, c'était comme, tu deviens accro. La dopamine prend le dessus et d'une manière très tordue, je me faisais presque du bien en me mutilant. J'ai regardé mes bras et mes jambes et je me suis dit, ce n'est pas réel. Je n'aime pas du tout qui je suis. L'alcoolisme progressant, l'envie d'automutilation augmentait de plus en plus. Et je me disais que même si Dieu m'aime, il ne va pas vouloir trop m'approcher. Car regarde ce que je suis devenue. Quand je suis rentrée à la maison pour Noël après le semestre d'automne, tous ces sentiments se sont mis à émerger et je ne pouvais pas les contrôler. Et je me souviens que mes parents m'ont demandé pour la première fois, « Es-tu déprimée ?» Et je leur ai dit non. Je suis repartie pour le semestre de printemps et je n'arrivais plus à me contrôler. Tout lâchait en moi. Mais j'avais une pensée qui me revenait sans cesse, la mort. Je pouvais mettre un terme à cela. Je n'avais pas à l'endurer comme ça. C'était très fort et j'y pensais tout le temps. Et je me souviens qu'une nuit, je me suis dit, il faut que j'essaye. Il faut au moins que j'essaye une fois. Alors j'ai pris la lame de rasoir et je me suis ouvert les poignets. Et rien ne s'est passé, alors j'ai continué. Et à la fin, il y avait du sang tout autour de moi. Mais je tenais bon et je me suis dit, je ne crois pas que cela va marcher. J'avais cassé la lame et je n'avais rien pour la remplacer. Mon amie est entrée et elle a mis un terme à ce que j'étais en train de faire. Et je crois que c'était la première fois que je pleurais vraiment, depuis longtemps. Après une tentative de ce genre, on ne peut pas retourner de suite à la vie normale. J'ai dû être internée pour 1 semaine après ça. Et je me souviens que je ne faisais que pleurer. Et je pensais, je n'ai jamais été aussi bas. C'est comme ça que je finis. Ma vie entière m'aurait amené à cela. Comme c'est décevant. Quand on a 19 ans et qu'on veut un avenir brillant, mais qu'on se rend compte que
Oh mon Dieu, il n'y a pas grand-chose qui va dans ma vie. J'ai dû renoncer à mon entêtement, car j'ai compris qu'en fait mes plans n'étaient pas meilleurs que ceux de Dieu. Même si les siens n'étaient pas si bons, ils devaient être meilleurs que ce que je vis, parce que ce n'est pas vraiment terrible. Je me souviens m'être réveillée le lendemain et être allée dans la pièce où tous les patients passent leur temps. Et il y avait un groupe d'étudiants infirmiers. Et, surprise, un type surgit de nulle part et s'assoit près de moi. Il m'a dit « Je crois que Dieu veut que je te parle. » Et je me suis dit « Hé, ce type est dingue. Je ne suis pas sûre. » Et il a dit « Je peux ressentir ta douleur. Je sens ce qui se dégage de toi et je veux que tu saches que Dieu t'aime et qu'il ne t'a pas abandonné. » Et il m'a dit de lire ma Bible tous les jours, ce qui était trop bizarre, car j'avais l'habitude de le faire quand j'étais ado. Alors il m'a dit « Tu sais, commence par les psaumes. Lis tous les psaumes et quand tu auras fini, lis les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. » Je me souviens avoir pensé « S'il peut dire cela, cela veut dire que quelque chose de bon va émerger de ma vie. » Je ne sais pas quoi, mais je sais que ce sera mieux que le présent. Ce qu'il m'a donné ce jour-là, c'était beaucoup d'espoir. Une vision de moi sortant de là et faisant peut-être quelque chose de bon avec ma vie. Il m'a donné une raison d'essayer d'aller mieux, une raison d'arrêter de boire, car enfin j'avais l'éventualité de quelque chose de mieux. Et donc je suis retournée au cours et j'ai finalement décidé, je vais me mettre à lire un chapitre chaque jour comme il me l'a dit. Le premier jour, rien n'a vraiment changé. Le second jour, rien n'a vraiment changé. Mais au fil du temps, j'ai vu que dans ma vie, les choses se mettaient en place et que mes yeux s'ouvraient sur des tas de choses. Je m'automutilais toujours. Je luttais encore avec cela. Avec la dépression aussi. Tout n'a pas disparu tout de suite. Mais au bout d'un moment, j'ai ressenti que on m'envoie vers le bon médecin et que ce médicament va sûrement m'aider. Dans le courant du premier semestre, je ne sais pas vraiment quand cela s'est arrêté. Je ne sais pas de quand date ma dernière coupure, mais je me souviens qu'à la fin de l'année, je me suis rendu compte que ça faisait vraiment longtemps que je ne m'étais plus mutilée. Je ne voyais même plus les cicatrices sur mes bras. Ça me paraissait incroyable parce qu'on m'avait dit que cela ne partirait jamais. À présent, je regarde ma peau et il n'y a plus rien. J'ai pris conscience que ma foi n'est pas quelque chose vers quoi je me tourne quand je me sens forte, mais quand je me sens faible et vulnérable. C'est quand je sens que je n'en peux plus. Et je dois constamment admettre que j'ai un besoin désespéré de Jésus, parce que je n'ai personne d'autre à qui me fier. Je continue à lire un chapitre par jour. Je n'ai pas la fantaisie de faire autre chose. C'est la première chose que je fais à mon réveil, parce que si je ne le fais pas, je ne sais plus qui je suis. Ce que je veux que les gens sachent, c'est qu'à un moment, on arrive au point où on se dit « Je ne veux plus faire cela. Je n'en peux plus. » Et je crois que c'est là où Dieu veut intervenir. La seule chose qui peut vous sortir de votre état de brisement, c'est Jésus. Vraiment, les amis, vous avez vu comment Aaron, en lâchant la main de Dieu, a souffert. Vous avez aussi vu la parole de Dieu dans la Bible, qui est une puissance par le Saint-Esprit. Mais s'il vous plaît, vraiment, c'est une supplication. N'attendez pas pour vous que cela soit trop tard. Quoique Dieu soit miséricordieux, n'attendez pas toujours qu'il soit trop tard. La vie nous enseigne par beaucoup d'autres choses. Et il ne faut pas prendre l'amour inconditionnel de Dieu pour acquis. Beaucoup de personnes se disent toujours, à la fin, je saurai comment faire. Tu n'as aucune garantie. Et il n'y a rien de permanent dans cette vie. Certaines personnes décident de jouer avec leur vie, mais ne comprennent pas que certaines choses peuvent être vraiment assez courtes, que vous n'avez même pas le temps de réfléchir. Réfléchissez posément, mais choisissez la bonne direction. C'est ce que je peux vous dire. Mais là, ne nous quittez pas les amis. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.
Les amis, vous êtes au Club 700. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Oh non, jamais. Regardez Jocelyne qui avait tant souffert par ses grossesses qui n'arrivaient pas à leur terme. Ce qui est très difficile pour une mère, bien sûr. Alors Jocelyne sombra dans des drogues pour finir, devinez où? En prison. Le 3 octobre 1995, il rentrait à la maison pour me voir être pom-pom girl à un match de football. Mais il n'est jamais arrivé. J'étais très en colère contre Dieu de m'avoir enlevé quelqu'un qui était si bon pour moi, dont j'avais besoin. Jocelyn James vivait avec son oncle Wade lorsqu'il perdit la vie dans un accident de voiture. Il lui avait donné un abri sûr contre son père, un alcoolique violent. Quand il me fouettait avec la ceinture, je me sentais impuissante. Ça faisait tellement mal que je voulais le tuer. En plus de permettre à Jocelyne de s'échapper, son oncle lui montra que son père n'avait jamais pu. J'avais besoin de l'amour de quelqu'un. Je voyais des familles avec leur mère et leur père, et je n'avais pas ça. C'était un homme pieux, il m'aimait. Avec la disparition de son oncle et de son amour, Jocelyne sombra dans une profonde dépression. À 16 ans, la pom-pom girl, autrefois populaire et étudiante modèle, quitta le lycée et commença à faire la fête et à boire. Je ne me souciais pas de la vie. Je ne me souciais de personne. J'étais juste en colère. J'étais blessée et je savais que lorsque je buvais, je ne ressentais rien de tout cela. Au début de la vingtaine, Jocelyne était mariée, travaillait dans une usine et prenait de la méthamphétamine. Les seules fois où elle s'est arrêtée sont les 3 fois où elle est tombée enceinte, qui se sont toutes soldées par des fausses couches. Ça a blessé mon cœur plus que ça ne m'a blessé moi. Je ne savais pas si quelque chose clochait chez moi, si quelque chose clochait chez lui, ou si c'était simplement Dieu. 2 ans plus tard, son rêve se réalisa. Jocelyne donna naissance à une fille et 3 ans plus tard à un fils. À cette époque, elle et son mari divorcèrent et elle recommença à prendre de la méthamphétamine. Lors d'un contrôle de routine, les médecins découvrirent qu'elle avait un cancer des ovaires. Il fallut 6 opérations pour enlever le cancer, mais cela la ramena également sur la voie de la dépendance, cette fois aux analgésiques sur ordonnance. Ça a complètement changé ma vie. Ça a endormi tout ce qui était en moi. Lorsque les prescriptions cessèrent, elle commença à obtenir des opiacés de collègues de travail. Au cours des 5 années qui suivirent, elle sombra dans la dépendance, passant des pilules aux piqûres 16 fois par jour. Les opiacés prennent le contrôle de votre corps, votre esprit, votre corps, votre âme. Au fil des ans, Jocelyne perdit tout, sauf ses enfants. Elle fut arrêtée à de nombreuses reprises, car elle vendait de la drogue et volait pour financer sa dépendance. En 2012, les ravages de la dépendance avaient pris le dessus, et elle ne pesait plus que 43 kilos. Pourtant, elle était dans le déni. J'ai perdu tout respect de moi-même et tout respect des autres. Je suis passée d'une dépendante fonctionnelle à une personne qui ne pouvait même pas se réveiller si elle n'avait pas sa dose le matin. En novembre de cette année-là, n'ayant nulle part où aller, elle emménagea avec ses enfants chez son ex-mari. Un soir, elle regardait les infos lorsque sa photo apparut comme la personne la plus recherchée du comté de Franklin. J'étais fatiguée, j'en avais assez, j'en avais marre de vivre cette vie. Le lendemain, elle se rendit et fut finalement reconnue coupable d'un certain nombre de crimes, dont la contrefaçon et le trafic de drogue. Elle purgea 6 mois d'une peine possible de 10 ans. La seule façon d'éviter la prison était de suivre un programme de réhabilitation à long terme au centre Lovelady. Au bout d'1 mois, son assistante sociale lui demanda ce qu'elle pouvait faire là-bas pour plaire à Dieu. C'est à ce moment-là que j'ai quitté ma chaise pour me mettre à genoux et que j'ai dit « Je dois faire les choses à sa façon. Je renonce à tout. Je ne veux plus vivre cette vie. Je ne veux pas de ce cœur. Je ne veux pas de ses yeux. Je veux être transformée. » Et je l'ai été. Je lui ai demandé de me pardonner pour tout le mal que j'avais fait, pour tous ceux que j'avais volés. Pardonne-moi, Seigneur.
J'avais l'impression de contempler une nouvelle vie, comme si je regardais un nouveau-né qui avait reçu une nouvelle chance. Ce jour-là, c'était ma nouvelle chance. Jocelyne dit qu'après 2 mois de prière, Dieu guérit son cœur et son esprit et la délivra totalement de ses addictions. Je n'ai jamais rechuté, je n'ai plus jamais consommé de drogue. Ce n'est rien d'autre que l'œuvre de Dieu. Il l'a fait pour moi et il peut le faire pour n'importe qui. Avec le temps, Jocelyne parvint à pardonner à son père. Pardonner à mon père m'a fait du bien, car je ne ressentais plus de colère. C'est ce que Dieu fait pour nous. Il nous pardonne chaque jour. Aujourd'hui, Jocelyne est une jeune mariée et a une famille recomposée. Par le biais de leur ministère appelé The Place of Grace, et avec son mari Greg, elle aide d'autres personnes qui étaient comme elle à trouver la vraie liberté en Jésus. Jocelyne sait que Dieu peut effacer n'importe quelle erreur de votre passé et vous renouveler complètement. Lorsque vous remettez votre vie au Seigneur et que vous vous abandonnez totalement à lui, il remplit votre vide. Personne ne peut vous aimer comme Jésus vous aime. Dieu est le seul chemin, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le seul chemin. La réponse de Dieu, bon, on va le dire comme ça. Quelqu'un a dit que dans la vie, on rencontre plusieurs visages et que derrière chaque visage se cache une ou plusieurs histoires. Certains sont des histoires tristes, pénibles à porter, et d'autres sont des histoires joyeuses. Et chacun de nous est passé maître pour dissimuler ce qu'il vit au-dedans de lui-même. Ainsi, nous avons des gens qui répriment leurs sentiments intimes et se refusent d'admettre que quelque chose tourne mal au-dedans d'eux. Parce que, disent-ils, surtout les chrétiens, oh non, les enfants de Dieu ne peuvent pas connaître de tels problèmes dans leur vie. Et au lieu d'affronter leurs difficultés, ils les recouvrent d'un vernis de versets bibliques, des termes très théologiques et spirituels, ou encore qui semblent spirituels, et de formules irréalistes. Ainsi, les problèmes niés par nous-mêmes s'enfoncent sous la surface pour réapparaître plus tard sous diverses formes de maladies qui donnent des mariages très souvent malheureux, provoquant même parfois la destruction émotionnelle des enfants. Voilà le tableau. Il semble très triste. Mais le fait que certaines personnes ont la force et la capacité de nier leurs problèmes, lorsque tu nies ton problème, il s'enfonce sous le sol ou encore sous la surface de ta vie et réapparaît plus tard sous d'autres formes. Tu peux l'accepter ou tu peux refuser cela, mais c'est la vérité. Parce que le visage qu'on voit, il peut donner une certaine impression. Et c'est ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. Nous sommes passés maîtres, comme je l'ai dit, à dissimuler ce que nous vivons dedans. Mais il y a quelqu'un qui te connaît. Il y a quelqu'un qui te voit. Il y a quelqu'un qui sait ce que tu souffres. Cette personne, c'est le Fils de Dieu. C'est Jésus-Christ. Vous savez, on peut cacher les choses aux gens. On peut mentir à d'autres personnes. On ne peut pas mentir à soi-même. On ne peut pas mentir à Dieu. Et il y a une troisième personne qu'on ne peut pas mentir. C'est le diable. On ne peut pas le mentir. Parce qu'il lit. Il lit ce que tu souffres. Il ne sait pas ce que tu penses, mais il lit. Par tes apparences. Est-ce que tu veux au moins être guéri en ce moment? C'est juste une question. Est-ce que tu veux prier avec moi? Alors si tu veux prier, prie avec moi. Seigneur Jésus, en écoutant ta parole, je confesse mon besoin de toi, Seigneur. Et je t'ouvre la porte de mon cœur maintenant. Pour être guéri, je ne veux plus paraître. Non, je ne veux plus paraître. Change ma vie, Seigneur, et guéris-moi. Amen. Et Amen. Je peux te dire que Dieu est fidèle, comme Massi a toujours l'habitude de le dire et la Bible le dit. Dieu est fidèle. Sois béni et sois guéri. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci, cher pasteur. Je prie que nos amis tiennent bon la main du Seigneur malgré les situations difficiles. Et notre centre d'appel est toujours prêt à prier pour eux. Parce que vous savez, quand vous êtes dans le désarroi, quand ça ne va pas, vous voulez vraiment une oreille attentive. Et mieux, si la personne peut encore prier pour vous,
C'est une bonne chose. Dites-nous aussi les bienfaits de Jésus dans vos vies. Ne nous quittez pas tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Allons voir le petit Jésus. Oh oui, c'est son vrai nom. Il vit en Honduras et on donne beaucoup ce nom-là là-bas. Voici son histoire. À peine 2 ans, il ne pouvait plus voir. Les docteurs ont dit cataracte juvénile. Il faut vite opérer. Devinez qui l'a fait. Jesus aime son père et se réjouit chaque fois qu'il rentre du travail. Mais quand Jesus a eu 2 ans, ses parents ont remarqué que leur fils avait du mal à voir. Il trébuchait quand il marchait et tombait parfois. Il semblait également incapable de fixer ses yeux sur quoi que ce soit. Voici le père de Jesus, Jonathan. J'ai aussi remarqué que quand Jesus avait quelque chose dans les mains, comme mon téléphone, il devait le rapprocher de son visage pour le voir. C'est là que j'ai su que quelque chose n'allait pas. Malgré les risques liés à la pandémie de Covid, ils emmenèrent leur fils chez un ophtalmologue. Jonathan nous dit que le médecin avait diagnostiqué une cataracte congénitale dans les 2 yeux de son fils. Il ajouta que le médecin leur a conseillé de prévoir une intervention chirurgicale immédiate pour éviter une perte de vision permanente. J'ai pleuré de nombreuses nuits pour mon fils. Je me réveillais et demandais à Dieu pourquoi Jesus avait ce problème. Jonathan est chauffeur de taxi. Ses revenus limités, surtout pendant la pandémie, ne leur permettaient pas de payer l'opération. J'aimerais avoir de l'argent, pas pour être riche, mais pour pouvoir payer l'opération de mon fils. Il en a besoin maintenant, et il n'y a pas de temps à perdre. Lors de leur visite suivante chez l'ophtalmologue, Jonathan avoua qu'il ne pouvait pas payer l'opération. Un membre du personnel de la clinique mentionna alors qu'Opération Bénédiction avait aidé d'autres familles pauvres en leur offrant des opérations. Lorsque nous les avons rencontrés, nous leur avons dit que des donateurs d'Opération Bénédiction avaient permis à Jesus de se faire opérer gratuitement des yeux. Merci. Merci beaucoup pour cette nouvelle. Opération Bénédiction Honduras fit en sorte que Jesus soit opéré des 2 yeux dans un hôpital voisin. Un chirurgien retira les cataractes et les remplaça par de nouvelles lentilles dans les 2 yeux. Les médecins annoncèrent au couple que leur fils avait retrouvé la vue. Aux donateurs qui ont donné à Opération Bénédiction pour aider mon fils à se faire opérer, je veux dire merci. Ils sont loin d'ici et je ne les connais pas, mais je prie pour que Dieu les bénisse. Eh bien, le grand Jésus, lui qui s'appelle Jésus-Christ le Sauveur, a pourvu à l'opération grâce à vos dons et hobbies. Il voit très bien aujourd'hui. Merci à tous et continuez. Le pasteur est certainement prêt pour les questions-réponses parce que c'est maintenant le temps. Et voici, pasteur, la première question. Depuis 2014, ma vie est tourmentée. J'ai consulté plusieurs marabouts, près de 8, toujours rien. Que dois-je faire? Je ne sais pas quoi faire face à ces esprits maléfiques qui hantent et troublent ma vie jour et nuit. Souvent, je pense que c'est mieux de me suicider. Aidez-moi, pasteur, je suis dépassé. Merci pour la question. Et je voudrais dire d'abord d'emblée que c'est très triste d'écouter la situation que vit la personne. C'est vraiment triste. Il n'y a rien de plaisant dedans. Mais je ne pense pas que la solution serait le suicide. Non, ne vous suicidez pas. Pas seulement vous, mais toute autre personne qui écoute cette question, cette situation que cette personne traverse et qui a de telles pensées suicidaires. Non, ne le faites pas. Ne vous découragez pas. C'est peut-être pas facile pour vous. Et puis de l'autre côté, aller chez les marabouts n'est pas non plus la solution. La Bible nous dit que Jésus a dit
Lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Dieu est notre Père, il est votre Père. Non, ne vous tournez pas vers les devins, vers les marabouts qui vont vous raconter des tas de choses. D'ailleurs, vous n'avez pas trouvé de solution. La solution est en Dieu, en son Fils Jésus-Christ. Cherchez une Bible. Je ne vous dis pas que vous trouverez directement quelque chose dans la Bible, mais la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la puissance. Dans cette parole, il y a la vie. Non seulement nous prions pour vous, et nous prierons davantage pour vous porter devant le Seigneur et pour vous encourager. Ne vous suicidez pas, mais mettez votre confiance dans le Seigneur. Il n'est pas tard tant qu'il y a la vie. Que Dieu vous bénisse. Deuxième question, pasteur. Elle dit, bonjour, je voudrais que Dieu me donne un mari. Je ne sais pas par où je vais commencer. Pasteur, c'est bien compris, hein? Elle voudrait que Dieu lui donne un mari, et un bon, bien sûr. Ah, il faut dire que chacun a ses problèmes ici dehors. Il y a d'autres qui veulent se marier et veulent vraiment avoir un mari ou une femme. De l'autre côté, il y a d'autres qui veulent divorcer parce qu'ils en ont marre. Voilà la complexité de la vie. Alors, à cette personne qui ne demande pas où commencer, il y a toujours un commencement. Pourquoi ne pas se tourner vers le Seigneur? Si vous avez des parents, des amis, pourquoi ne pas se tourner vers vos parents ou vers des personnes assez intimes pour des temps de conseil, pour des temps de prière, pour des temps d'attente aussi? Et puis, à la fin, je voudrais vous dire quelque chose. Ne vous mariez jamais parce que vous êtes désespéré. Sinon, vous pouvez tomber sur la mauvaise personne. N'attendez pas le mariage comme une fin. Non, ne le faites pas. On peut même être plus heureux sans être marié parce qu'on en voit aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup de cas de ce genre-là. Mais je voudrais dire à la personne, ne cherchez pas le mariage dans le désespoir. Ne soyez pas désespérés. Vous donnerez à l'ennemi une occasion d'ouvrir une porte qui ne va pas vous porter bonheur. Le mariage doit être recherché dans le repos, comme la Bible dit. C'est dans le repos et la tranquillité que sera votre salut. Cherchez d'abord à connaître le repos et la tranquillité. Et Dieu vous bénira, il ouvrira une porte pour vous. J'en suis certain. Vraiment, soyez encouragés. Merci. J'espère que vous êtes satisfaits. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour d'autres réponses. En attendant, suivez-nous sur YouTube. Et Superbook est là, le Club 700 aussi, le podcast. Tout est possible. Et réjouissez-vous avec moi, avec ce verset de Jean 20, 29 qui dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Comme vous. Amen. À très bientôt.